Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va nickel. J'ai tout juste emménagé, donc je suis dans mon nouvel appartement. Je peux enfin reprendre le poker et les vidéos. Donc je suis très content de vous retrouver. Et quoi de mieux que de se retrouver sur une review NL10 de Thibaut qui est passée sur BetClick. Et sans plus tarder, on est parti. Dinguerie, un peu de stew, mais Alors surtout attendez, pas je mal vais de me spots mettre compliqués. ici, parce que je crois que Je j'ai me fais regardé, pas mal raise il y a que 3 tables de toute façon. quand je bête. Et, euh, et c'est complexe, quoi, tout simplement. Pour ceux qui veulent Je voir la touche pas mes vidéo, tirages, je touche pas mes trucs. pour ceux qui veulent voir la vidéo de toute façon de Thibaut en entier, le lien est dans la description. Moi, je vais évidemment passer rapidement et m'intéresser aux spots J'ai eu 4 plus fois les importants. rois ces derniers jours, j'ai jamais gagné. Je touche pas mes trucs. Voilà, J'ai eu globalement, 4 fois les rois ces derniers jours, j'ai jamais gagné avec. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Mais mentalement, on est toujours présent et toujours là, toujours dans l'objectif de grind un peu plus. Là, je veux rajouter du volume, c'est l'objectif en ce moment. L'objectif de grind un peu plus. Mentalement, on est toujours présent et toujours là, toujours dans l'objectif de grind un peu plus. Et mentalement, les derniers jours, je touche pas. c'est bien, hein, enfin, ce qu'il dit, c'est de rester focus mentalement. Là, il parlait des rois, essayez de garder votre énergie sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle, pas sur le run, pas sur perdre des coups Faut avec que les j'envoie un rois, peu par plus de exemple. volume. Et le passage sur BetClick va euh, me faciliter ceci. Ici, je vais faire mon c-bet standard. On va... D'ailleurs, pour parler rapidement des rooms, BetClick, c'est une room plus soft que Winamax. En plus, il n'y a pas de NL2, on commence en NL5, donc tous ceux qui font du cash game. Je vais pas vous conseiller d'aller sur BetClick pour vous dire c'est trop facile, c'est plus facile que Wina, allez-y. Ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Moi, personnellement, je préfère Winamax et le soft Winamax, mais je peux comprendre qu'il y ait plus d'argent à faire, en tout cas sur le plan comptable. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens avoir de bien meilleurs win rates sur BetClick que sur Winamax. en value. Et le soft est bon, hein. Franchement, pour le coup, Donc il s'est tout bien un tas de amélioré. Je trouve mains. que BetClick Pour a chaque un vraiment peu un bon plus soft. d'équité, est-ce que ça vaut le coup de rebet? Je pense pas. Il a toujours des valets, il peut avoir des rois dames qui auraient décidé de call. Sur son double check, il va avoir très peu de deux paires, donc on a souvent la meilleure main. Et maintenant, je pense qu'on va. On va. Je le vois peut-être plus sur un valet. Ce sera plus du 2 tiers, un valet. Ouais, dans tous les cas, si on veut bet 2 tiers plus, on n'essaie pas de se faire call par toute sa range. Je vois des gens ici vont bet tout small parce que ils ont envie de se faire payer par tout et n'importe quoi. C'est bien de se polariser sur ce roi, c'est une carte qu'on peut facilement bluffer. Je pense qu'on peut bet plus de 6, au moins un petit 6,9, ce genre de choses. Après, c'est du détail et je pourrais pas te dire exactement le meilleur sizing, mais c'est bien de se polariser. Parce que si on Ici, je commence vais à faire l'ISO. small, on va quand même beaucoup miss value sur le long terme. J'aime bien l'ISO avec les 7. En fait, j'ai déjà joué un coup contre lui. Je sais plus. Merde, j'ai pas. De toute façon, oui, c'est bon. Ouais, donc du coup, j'ai c-bet un tiers. Il a Raisoline en multi-way. Avec, Et quelques mains plus tard, le même scénario, sauf que cette fois-ci, je fais top pair. Je sais bête, il me raise pas et je le re-raise 4 ou 5x. Et je le re-raise all-in dans le cas où il avait des draws et des trucs comme ça. Vu que j'ai vu qu'il avait déjà refait ce move plus tôt. Sauf qu'il avait deux paires et moi j'avais euh, seulement top pair avec un bon kicker. Mais du coup j'ai perdu le coup. Et bah, en fait c'est quand même pas mal souvent C'est intéressant ce qu'il dit, c'est des bien de calls que prendre des j'avais notes sur... réussi à enlever de mon jeu avant. Donc là, faut que je me concentre là-dessus et que j'arrive à retrouver cette discipline pour fold. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur comment dire, de garder l'information qu'on a sur certains types de joueurs, de prendre la note, c'est ultra EV+, surtout contre les récréatifs. Donc je vous conseille de le faire systématiquement. S'il y a bien des gens contre qui c'est important de prendre des notes, c'est vraiment les récréatifs, surtout dans des lines où, je sais pas, le mec va à 3 balles all-in avec rien, il va raise avec rien, ou il va call quatrième paire. Ce genre de choses, c'est des très bonnes notes. Autant voir plus pour l'instant. J'ai fait le field en arrivant. Ah, ça open ici. Ok. Bien envie de 3 bêtes ici. Ouais, je pense qu'on peut 3 bêtes.
c'est pas normal que sur 3 tables, tu t'aies pas de time bank là pour avoir l'autofold avec Roi Dame. Genre vraiment, c'est. Alors je sais que tu parles en même temps, mais. Là, encore, on a Roi Dame, ça va, mais bon, c'est quand même dommage. Et Roi Dame, c'est un très bon 3 bêtes, selon moi, car comme les fils sont très tight et qu'on va pas suffisamment se faire 4 bet bluff ou call 4, je suis partisan du 3 bet. Et idem, hein, si Open Raiser, donc UTG, ne 4 bet pas en bluff, je pense qu'il ne 4 bet pas suffisamment en bluff à ses limites. De toute façon, on l'a vu ce matin en review, le levé du 3 bet sera supérieur, donc je pars pour un 3 bet avec Roi Dame. En plus, on a des très bons bloqueurs, on bloque sa région de 4 bêtes, les faux, il a envie de le faire. Donc, on le prend, selon moi. Alors, qu'est-ce que Il, t'as fait ici? T'as ISO, il a donc bête, ok. il nous fait un tiers. La doublée du valet est très mauvaise. Elle est pas incroyable, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en fait, il va être assez face-up quand même. Je pense qu'ici, quand il a bet into check ce valet, Je on a crois très pas souvent qu'il la soit meilleure main. trop trapiche, lui, il est assez honnête, hein. Je pense Même qu'il est plus si sur. il y aura des deuxièmes paires dans la line de donk de Recrea, ou des mains qui veulent block bet, pardon, pour savent pas trop pourquoi, hein. Ils ont une main qui connecte le board, ils bet, ils sont contents. Il y aura des. Je vois moins de top pairs, donc c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup de deuxième paires. Après, là, on est en multi-way. Néanmoins, je pense qu'il a tout le temps bet, enfin, fréquemment bet son valet turn quand il la hit, donc Un tirage, je un pense truc qu'on a comme très ça. souvent la meilleure main. Genre roi-dame. Hmm, Et pas s'il nous sûr, raise, on pas va sûr qu'il est pouvoir roi trouver le dame, fold. hein. Parce que je crois pas qu'il ait de bluff. Il y Il a a un un tout moment, petit peu de bluff, il y a un moment où je bet plus cher quand même la mais c'est turn, mais uniquement VS passivité. c'est des spots qui sont pas évidents. Contre lui qui a rap. Alors, t'as fait quoi ici avec roi 9? Limp, overlimp. Moi, j'aime bien ISO quand même cette main. Je pense que. Alors, évidemment, on est hors de position, donc il y a plein de mains qu'on va pas vouloir ISO. Typiquement, bah, les rois X-off, ça fait partie de ces mains-là, mais je pense que roi 9, c'est un peu haut. On aurait roi 7, roi 6, ce genre de choses. Je jouerais dans la défense. Mais si je pense que roi 9 off, c'est assez fort pour ISO. Contre un Recrea On va qui a un checker. T'as range envie de limite. me faire raise contre lui qui aura pas mal de raise du coup? De toute façon, tu vas pas donc bet ici, hein. Enfin, tu pourrais, mais c'est vraiment pas. Comme tu le dis, si on donc bet ici, qu'on se fait gagner notre équité, c'est quand même bien dommage. Il y en a une main plutôt sympa qui va pouvoir call versus bet flop, selon le sizing évidemment. Donc, ouais, check. Le plus content de Et payer. d'ailleurs, en règle générale, éviter de donc bet en multi-way. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Je me suis amusé cette semaine à aller solve des spots en multi-way, alors en tournoi. Et il y a quand même beaucoup de textures où on va avoir du donc bet. Même dans les pots raise, hein, je parle pas de pot limpé là. Mais bon, Un éviter de le sizing faire, pot c'est quand ici. même compliqué de construire une range de donc bet. Ça Ok. rentre. Bah là, pour le coup, ici, je pense que je donc bet. Sur ce set. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a énormément de. La range de l'adversaire, en plus, il a fait cher sur le flop. Peu énormément de check back sur ce set. Et je pense qu'on est très content. Par contre, je pense qu'elle va trop bet, trop call, pardon. Versus, c'est un bet de notre part, donc je pense que je suis parti pour lead cette turn. Et même si je lead pas cette turn, je pense qu'on a envie de prendre le temps. Là, c'est dommage, tu Je vais l'as. checker. T'as check un peu vite. On est quand même content de réfléchir à se demander si on préfère pas bet ou check au lieu de jouer dans l'auto-check. Mais c'est quand même très drouilly. Bon, là, c'est très étonnant ce qu'il fait, mais comme c'est très drouilly, je pense qu'on peut même bet un sizing comme 3 quarts et se faire call par des mains qui sont clairement drawing dead. Waouh, c'est trop cher, je pense, par contre. Ouais, c'est dommage. Pareil, là, c'est vraiment dommage, je pense, dans ce genre de spot. Je sais pas, je vois pas la time bank ici, mais c'est toujours EV+, de prendre plus le temps que de... En plus, là, tu la snap raise à 20, genre, ça rep ultra strong. Donc, dommage. Je pense qu'on pouvait faire mieux On dans veut ce jouer les spot. stacks une fois qu'on a une bonne main. Alors oui, ça c'est vrai, je te l'ai souvent dit, on veut jouer les stacks, le problème c'est qu'avec cette main, on va pas jouer les stacks. C'est ça qui est c'est ça la subtilité. C'est que tu vas pas faire 20 into all-in, genre il va pas te call, il va rien de call à part un 9x ou pire parfois valet 9, donc tu vas être drawing dead. Je pense qu'on mise quand même beaucoup de value à Eyes aussi cher ici.
Donc, je raise tout de suite, assez cher. Peut-être trop cher, je ne sais pas. Ouais, je pense. Je pense que c'est trop cher. Et il y a des spots dans lesquels tu ne peux pas jouer les stacks, et sur des boards comme ça va être quasiment impossible de jouer les stacks en se faisant payer par des mains que tu domines. Oui, une bonne chose, je pense. Euh, hors de- C'est aussi profil dépendant, évidemment. Évidemment, évidemment. Limfold et J'aime de beaucoup l'ISO Limfold, pardon. A5, hein, c'est un très bon Et de sizing, temps en temps un faites-le. peu Franchement, de faites-le. call. Comme dit aussi, surtout contre Goku. Je vais pas le prendre. Ok. Par si une range de Euh, lim très strong, Je vais pas le prendre. peut-être une raison particulière, je sais pas, Dans je la bonne pense que je le prends position. quand même. J'hésite à call ou 3 bêtes ici. Moi, j'hésite à fold. Premier degré, déjà, je 3 bêtes pas, Parce je que le problème du pense. call, c'est qu'on est hors de position, ça fait un peu chier. Non, je Call vais doit quand même être prendre le ok, 3 hein. bêtes. C'est des mains qui gagnent de lever en multi-way, donc, mais j'aime pas trop le 3 bêtes ici. Parce qu'en fait, c'est un fiche qu'ils ont 4,5 sur un lim, je pense, qui est assez strong. On n'est pas hyper content avec nos 6 dans ce spot. Je pense que j'envisage pas le 3 bêtes. Ça a marché, tant mieux. Mais Call doit être ok. C'est vrai que les PP gagnent de lever en multi-way, mais le problème c'est que si ça range de 4,5, elle est juste composée de nuts, on va se faire déchirer. Certes, on aura des implied, on pourra le stack off quand on fera notre set, notre brelan. Là, je parle en Malgré fait qu'on soit en position. T'as compris quoi, c'est de l'anglais. Je parle pour ceux qui m'écoutent. Évidemment, on cherche un 6. Mais on a moins d'implied puisqu'on joue 70 dips, quoi. Après, on a aussi envie que UTG rentre dans le coup, si on est call, évidemment. On aura plus d'implied. Je pense que c'est face C'est pas PC un à peu bonne main. bizarre. Alors, qu'est-ce que t'as fait que Roi Valet on ISO, je suis Décision de très fold content. contre ce profil qui face PC à bonne main. Et c'est strictement la première fois qu'il nous raise. Rien à dire. Ouais, je pense que je commence à bluffer. Sizing est ok. Ici, on n'a pas envie de faire... Alors, on peut faire très cher. Généralement, on a beaucoup de FE turn quand on mise cher, car bon, les deux adversaires ont check. Enfin, ça check down le flop. Ça recheck la turn chez... Non, attends pour moi. Donc on reprend l'initiative turn, oui. Ça check back flop. Donc, comme des ranges plutôt weak. Si on mise cher, on va quand même gagner très fréquemment. Enfin, on va quand même faire fold une tonne. Néanmoins, je suis content de faire des sizing intermédiaires pour me faire call par des mains qui n'ont pas d'équité pour les faire fold river sur n'importe quel run out. Ouais, un peu de call, je sais pas, as 10 off, le mec il est perdu quoi. Donc j'aime bien faire des. Je sais pas, peut-être aller jusqu'à l'alpho, ça peut être intéressant. Se paye Si des snap rapidement. calls, Et ah, ils comme ont rien. d'habitude, on touche Le jamais. 8 fait pas vraiment peur, hein. Notre tirage. Faut vraiment se poser la question ici, faut pas snap check. C'est vrai que c'est plus compliqué de bluffer les boards pairés, ça c'est évident. Il n'y a pas tant de 8 dans leur range. Déjà, avec ton call un ISO 5 préflop, ça snap. Je pense que déjà un 8, ça réfléchit à bet avant, chez Bouton. Enfin, Kono Time 971. Et quand tu bêtes de toi-même turn, ça réfléchit aussi à raise. Donc c'est pas si clair. Je pense qu'on peut envisager le bluff. Par contre, si on bluff, c'est le tapis. Il n'y a pas d'autre sizing. C'est un board pairé, il peut y avoir paire de 7. Paire de 7, ça reste un snap call pour eux. Paire de 5, ce genre de choses. Il y a aussi des 2 over, hein. Le gars peut simplement avoir 2 over et payer sur ton sizing. Mais le snap, ça reste rien de très strong, donc je pense que j'attaque cette range. Malheureusement, on ne saura pas parce qu'il a bet un tiers. Pareil, tu snap fold. Pour ton roi, c'est compliqué, hein. Ici, faut qu'il transforme demain comme valet 10, ce genre de conneries. Mais je pense qu'il n'a pas grand chose et qu'on pouvait quand même envisager de faire autrement. Et ce qui est dommage, c'est quand on bet à la turn, il faut quand même se projeter et se demander quel river on attaque. Parce que là, quand tu fais sizing turn, tu vas quand même énormément les caper en multi-way. Les gens sont très honnêtes en multi-way. Donc, il y a déjà une partie de leurs mains fortes qui partent dans le bet flop ou dans le raise turn. Donc, on est quand même contre des ranges plutôt weak. Je pense qu'on peut bluffer profitablement dans ce Ah, dommage. spot. Je voulais check raise, mais. Je vais overbet ici. Ok, pourquoi pas.
Oh, ça peut bien marcher, hein. Ok, comme d'habitude. waouh. Mais si je colle aussi, je pense qu'on a énormément d'implied contre ce joueur. Ah Et bah, là, par contre, est-ce qu'on lead? Est-ce qu'on check? Si on check, c'est qu'on estime qu'il bet de lui-même. L'avantage du check, c'est quand on check raise, on peut prendre plus. Je pense pas qu'il va nous raise IP quand on va bet. Imagine là, on bet 30, je pense qu'il nous raise avec rien de moins bien que, que Flush Max. Si Dame 10 qui rentre, ouais, c'est pas évident. Tac, tac, tac. Après, je pense quand même qu'il a une main très forte quand il te raise sur overbet turn ou alors qu'il a rien, donc pour je une fois, pense que je ça. check. Pour Je une fois, pense que sa range est beaucoup trop polar et je pense que sa partie de range qui était en value à la turn va ça battre la river. rentre. Waouh! Et c'est aussi pour éviter ça. Waouh, 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 waouh. Ce qui est très étonnant, c'est que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de flush qui jouent dans le check back into raise IP à la turn. Vraiment, quoi. Il fasse ça avec quoi, le mec? As-9 de cœur. T'as snap push en plus, 140 dips, c'est très dur. En vrai, tu veux que c'est combat quoi, tu sais? Je pense même pas que Dame 10 fasse ça chez lui, parce que nous on a le droit d'avoir Dame 10 full frag qui arrive dans cette line. Même si on va pas. Enfin, à part Dame 10, normalement, à part Dame 10 de cœur et Dame 10 de KO, on n'a pas tant de Dame 10 quand on call. Bah, tu serais zippé, mais bon, les bons te le Goku, quoi. Mais c'est. Franchement, putain, il est horrible ce spot. Il est horrible. Tellement naturel de jouer flush draw dans le call turn et pas dans le raise IP. Parce que je pense qu'un adversaire qui veut faire grossir le pot avec flush draw, il le fait au flop, quoi. Il le fait pas de turn versus overbet. Le truc, c'est qu'est-ce qu'il a comme value cut, quoi. Roi-Roi qu'il aurait joué bizarrement, qui check back into raise all in, c'est la seule main que je vois, c'est Roi-Roi, quoi. Je pense qu'on bat Roi-Roi, et encore, faut qu'il joue Roi-Roi comme ça sur flush in et Dame 10 qui rentre. Est-ce qu'il peut faire ça avec Dame 10? Avec deux paires, avec Brelan? Je pense que je fold. As-Roi. Ok. Ok. Bah, t'as bien joué. Wow, je suis très étonné. Hmm. Ça fait du sens, hein. Si on estime qu'il va jamais jouer de flush draw dans cette line, dans ce cas-là, on a toujours la meilleure main. C'est quand même 140 dips, c'est quand même très Le problème, c'est que j'ai étonnant des spots qu'il... souvent comme ça, mais de temps en temps, bah, je call et en fait, il a flush supérieur. Et je demande dans le Discord après, ça me dit que c'est une blunder et c'est compliqué du coup. On sait plus où se mettre. Alors, c'est pas exactement, je sais pas de quel spot tu parles, mais là, c'est pas exactement la même chose. Celui-ci, franchement, il fait mal au crâne parce que, en même temps, il a pas de bluff, je pense, dans la line qu'il prend sur le raise versus overbet à la turn, ça c'est certain. Mais le truc, c'est que la plupart des gens jouent flush draw dans le call, quoi. C'est beaucoup plus naturel que de vouloir faire grossir le pot avec flush draw. Et s'il avait voulu le faire, il aurait pu le bet de lui-même dès le flop, c'est flush draw. Donc c'est trop bizarre. Après, quand t'as la flush in river et dame 10 qui rentre, faut trouver le mec qui se value cut avec As-Roi. Peut-être une partie de la pop qui imagine comme à la note floppée, elle est en mode trap, parce que là, visiblement, il est en mode trap quand il check back As-Roi. Il a envie de trap jusqu'au bout, quoi. Il imagine qu'il se fera payer par moins bien. Je sais pas. C'est vraiment un spot trop bizarre. Après. Ah non. Ok. Très bizarre. J'avoue, j'aurais fold, je pense. Ça veut pas dire que c'est bon, hein, ce que je dis, hein. Faut prendre ça avec des pincettes, hein, évidemment. Je vais checker ici, Dites-moi je en pense. commentaire si vous trouvez le call river. Après, on est sur BetClick en 10 contre un mec qui a l'air dégénéré, mais sans information, c'est dur de fou. Un call une fois, voir s'il give up ou non. Ah, c'est plutôt une bonne carte. Ah, il se passait quoi avec les 3? Deux. Ok, on ISO. Hors de position que les 3, c'est pas dingo. On peut envisager overlim. Bon, je pense que c'est aussi très fine. Je vais checker ici, je pense. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop l'intérêt.
Pas forcément envie de le laisser réaliser son équité avec Nitu. Un call une fois, voir s'il give up ou non. Ah, c'est plutôt une bonne carte. Je pense qu'on va check raise ici. S'il check, il va avoir très peu d'as. Full raise, absolument. Je pense qu'on va faire 39. Je vais attendre un petit peu. Ouais, tu peux même faire un peu moins cher, je pense. Un peu trop scary, ça. Hein. En tous les cas, t'es pas pressé. Hein. Regarde, le river, le pot, il fera quoi? Il fera 100. Il y a Là, je un... préfère enfin, raise tout de suite parce qu'on est hors de position. Ça va trop souvent check back river. ça, je suis d'accord, le raise est très bon. Je pense que là, tu vois, il a tanké. S'il y a peut-être un monde où il est refold d'un as, bon, Ah, maintenant, et river, on ici, a on va plus de faire décision, on all fait in. tapis. Je En pense que ça se espérant donne un qu'il n'ait peu. pas deux Un peu as. dans la zone des 30, tu vois. Mais As-9. pas 39. Dans tous les cas, t'auras un bon d'un PSB river. GG. Ça, c'est Waouh! mon run. C'est mon run. Pas de souci. Il peut rien. On a une sacrée main de merde. Dommage. Ouais, c'est beaucoup. Euh, C'est bien que tu bluffes ces petits spots. J'aurais pas forcément fait sizing à la turn, je préfère faire moins cher pour être sûr de me faire payer plus wide et maximiser ma FE river. Faire un peu plus d'argent avec mes bluffs. Mais au moins, c'est bien que tu sois focus et que tu te battes pour ces petits pots. C'est ça qui fait aussi la diff. Le long terme. On va lui prendre. Ça ressemble beaucoup à ça, quoi. Run. Si on va... attends. Bon, je joue open 9 et 8 hein, contre ce fil-là, t'es hijack. Oh, pardon, je lui dis des conneries, t'es cut-off. T'es cut-off là, parce que y a un mec qui est pas encore sit. Bien que Nas, lui. En fait, tu te fais pas. Ok, les suited connectors, c'est des mains qui sont surcotées, qui ne font pas beaucoup d'argent, surtout quand tu les open early pose. Néanmoins, là, t'es cut-off contre un fil d'âne battu. Euh, Ouais, on y va, quoi. il avait J'aime fait bien combien cette comme sizing? expression. Je crois Je que sais c'était plus un qui petit disait sizing ça, je comme crois que ça c'était aussi. Flavien. Là, on open, quoi. Là, mais quand même, bon, squeeze avec cette main qui est pas terrible. Hmm. Je pense que je squeeze plus cher ici. Pour me commit contre Dandoub. Genre, je fais 15. Comme ça, il fait tapis, j'ai un call, tu vois. Alors que là, on fait 11, il fait tapis, ben on fold, quoi. C'est un peu chiant. Détail. Si on choisit de squeeze, on peut aussi On va très bien squeeze choisir de ici, call. il Hein. me semble. On va... Pareil, là, je fais plus cher avec As-Valet. C'est un bon sizing, hein. C'est ok, hein. Mais juste qu'on est contre un fil de passif. Au moins monter à 11, 11 et demi. Genre, en fait, si tu ne fais pas 4 bêtes, tu faut augmenter. Enfin, tu peux faire même des plus gros sizes en value. Tu seras pas face-up. En tout cas, Je crois que c'est un joueur régulier, lui. c'est ce que j'en pense. Ah bah regarde, t'as 4 bêtes. Bon, aussi, Il est c'est un un peu snap fold. fold. Hein. Bien joué. Pas le... Waouh, open 8,5 de Goku, quoi. Il est pas content. Ah, Il y en a des spots. ça reste un pas. Off. Ça rise un peu up l'open. Et quand il donc, eh ben, on peut fold tout de suite. Hein. Ouais. Donc 2 tiers. J'ai tout... Tu peux augmenter tes sizing d'open, hein, je pense, d'open Ensuite, 3. c'est Hein. avec le Là, bad one. enfin, là, regarde, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est une petite adaptation, mais pareil, t'es contre Goku, le mec le plus éclaté de la table. Tu fais pas 3 bêtes, open 3. Hein. Tes meilleures mains. Même avec tes mains middle, hein, genre, t'as envie de jouer des gros pots contre lui. Ok, c'est pas le meilleur board. Hein. Je sais que ça paraît sexy pour certains, mais... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi 6? Ouais, en multi-way, on peut bet un peu moins cher qu'un... Tout de suite mettre la pression sur des A6. C'est compliqué, hein. T'es contre 2 joueurs, il y a quand même pas mal de damaï qui call près. Pas des mecs qui te rebêtent pas nécessairement. Ouais, je dis ça, t'as dame 10, dame valet.
truc, c'est qu'on est hors de position contre deux joueurs. En fait, les mains que tu veux faire folle, là, tu parles de mettre la pression sur A6, c'est des mains qui vont pas bête au flop, et c'est des mains que tu vas pouvoir rebluff. Tu vas pouvoir bluffer, turn et river quand ça check down le flop, donc j'aime pas trop. Les mains que tu targets, c'est des mains que tu fais fold dans d'autres lines de manière plus clairvoyante, donc j'aime pas. Et si on veut bet en multi-way, tu peux très bien bet du 1 quart, ça sera beaucoup plus efficace Et que si du on est bet payé, half. eh ben, on va viser tranquillement. Ouais, mais là, tu vois, ta vie, c'est pas trop, quoi. Genre, Si je vais, je pense qu'on peut fold. c'est Si je vais dommage. small bet pour me faire payer par les A6. Tu peux même faire, je pense, que je fais encore plus small, hein. C'est vrai, tu peux te faire. Non, quoique non. T'as raison, je pense que sur ce field là, Six ça fold jamais. Je dis ça, Hydronuts, ils sont trop contents. Pépé non plus, donc ouais. Je pense que c'est un bon size. Elle est magnifique. Il faut réfléchir là. Faut réfléchir. Le truc, c'est que les mains que tu values dans le share, il est vraiment bizarre ce spot, mais en vrai, les mains que tu values dans le share, admettons que tu fasses pot, c'est des mains qui va bet de lui-même. Notamment bah, les A6. Le problème, c'est à quel point il est capable de call ou fold la région des PP quand tu bêtes de toi-même. Déjà, est-ce qu'il est bête de lui-même? Je pense pas. Je pense que quand tu check qu'il a paire de 8, il va check back la turn. Il y a un monde où paire de 8, il paye quand tu bêtes 2 tiers. Et néanmoins, je pense que t'as que 3. Quoique. Est-ce que t'as que 2 strips sur full inférieur? N'essaye jamais de faire fold full, hein. Évidence. Ah, il est dur ce spot en vrai. Ça paraît con, mais il est dur. Je pense que. Je pense que je bête. Pourquoi? Parce que le field est quand même plutôt passif, c'est pas un joueur qui t'a 3 bêtes, c'est pas nécessairement un joueur qui va mettre les sous de lui-même. Donc bon, avec un as, je pense qu'il sera capable de le faire, mais allons-y Je pour vais bet. checker, voir ce qu'il fait. Bon bah là, il a paire de 8 quoi. Une paire de 5, ce genre de conneries. Là, tu bêtes 10. Donc tu peux même faire Et beaucoup plus cher là, des conneries. soit je fais all-in en espérant qu'il ait un as. Non, 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 non. Bah non. Bah non. Bah non. Abuse pas. En plus, t'as joué trop vite. Non, non, en vrai, ce spot, après, ce spot, il est compliqué. Je pense que c'est. Enfin, il est compliqué. Évidemment, on a carré, mais il faut se demander avec dans quelle line on fait le plus d'argent avec notre main contre sa range. Néanmoins, quand on check turn et qu'il check back, il y a quand même pas beaucoup d'as-6. Là, t'es en mode je fais tapis et j'espère me faire payer par un as. Je pense que son cœur de range ici, c'est davantage pocket, voire queen eye. Je sais pas, il call dame valet, tu sais, il se dit qu'il irait droit un full qui est pas dégueulasse. Donc ici, il faut faire un sizing intermédiaire absolument. C'est pas tapis, quoi. Genre, même pas cette DA6 résiduelle dans le check-back. T'en auras, hein, des mecs, tu sais, qu'on note max, il a joué un peu tricky, mais dans ce cas-là, j'imagine qu'il peut trace quand même quand tu bets 10. Soit de toute Et façon, je vais pas prendre grand-chose. je pense au cœur de range quand même pocket, quoi. Il y a un monde où il te call pocket sur all-in, hein, mais ce qui serait quand même assez sick. Mais il y a des mecs de BetClick sur NL10 qui sont capables de le faire. Waouh! Hmm, Tu le c'est connais, lui? De bizarre son size-up là. C'est pas souvent qu'il squeeze lui. toute façon, pas grand monde qui va squeeze contre UTG Small Blind. Les gars, Le fera problème, c'est que time je bank, sais hein. pas. Ah, aïe, aïe, aïe. Hmm. Je pense que je call. Je pense que je call. Je suis très bien 4 bet fold, hein. 4 bet fold, c'est sexy de ouf aussi, hein. Pas tellement strong. Call, ça paraît bizarre parce qu'on a une main qui a pas une super jouabilité. Après, on est IP. On peut playback en plus. Alors, l'avantage, ce que je vais dire, prenez ça avec vraiment de grandes pincettes, hein. L'avantage aussi quand tu call, c'est que As-As et Roi-Roi, tu peux potentiellement euh, battre Roi-Roi hein, quand tu fais un As au board, mais tu peux aussi bluffer As-As, toute cette région de main qui t'explose la gueule pré-flop. Sur plein de boards, hein, fort to straight, fort to flush, board mono, ce genre de choses. Donc, comme t'es IP, il y a un monde où avec, tu peux lui casser la gueule post-flop.
Néanmoins, je pense que sa range est juste trop strong, quoi. Après, il y a quand même As-Dame dans ce spot. 4 bet fold me paraît pas déconnant. Je pense que personne protège sa range de call versus 4 bet à ses poses à sa place. Genre, il veut pas mettre les As et les Rois, ça me paraît trop rare. Donc, je pense que 4 bet fold est cool. Le problème, c'est que je sais pas. Euh, Ok, tu squeezes. Je pense que c'est une très bonne main à défendre. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bloqueur cette fois-ci. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on a roi 10. Bah tu bloques quand même la région de call. Tu bloques aussi la région de 4 bêtes. 7 et 8, t'as aucun bon bloqueur. Enfin, c'est pas exceptionnel. Tenma qui a une très bonne jouabilité post-flop. Hein. Même qui peut jouer tranquillement multi-way. Où je pense que je prends pas cette main. Après, ce qui est pas déconnant, c'est que Goku il est quand même bien capé. Après, je crois qu'il avait mis As-Roi dans le limp. Je me rappelle plus comment il avait les joué. Non, il avait pas mis dans le limp. Ah si, il l'avait mis dans le limp. Il avait mis As-Roi dans le limp. Donc c'est un mec qui est un peu trapiche en plus. Il y a un monde où il peut te mettre le fameux New York back raise, donc call into rejam pré-flop. Mais call est cool, hein. Call est cool. De je vais squeeze toute façon, ici. ça overfold sur squeeze, donc c'est fine aussi, mais on va voir ce qu'il fait le Goku là. Trade call. Et là, on n'est pas des plus contents. Là, c'est important de se rappeler comment il a joué son As-Roi. C'est un mec qui est trapiche, puisqu'il a check back sa note et qu'il a face play. Et ce qui est intéressant, c'est quand il fait ça, on n'a pas nécessairement un bet, hein, parce que lui, il est capable justement de. Alors, le sizing est pas ouf. Hein. Genre, après, ah. Non, faut faire tapis river une fois joué comme ça. Donc, faut Se faire payer tapis. rapidement. Ouais, là, faut faire tapis. Je Le t'explique pourquoi problème là, après. c'est que je pense qu'il va jamais fold un valet. Je fais tapis ici. Si je veux faire fold des A6, Justement, par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Et il par va jamais rapport à ce fold qu'on en a vu fait, c'est juste un avant. truc. Dommage. C'est trop dommage. En fait, tu l'as vu tout à l'heure. Il face play ses mains. Donc en fait, tu peux prendre une note qui est intéressante, c'est qu'il va te raise, donc raise IP ou check raise, avec ses meilleures mains. C'est ce qu'il a fait avec son As-Roi. Tu vois. Donc en fait, quand il ne raise pas le mec, surtout après avoir check back le flop par exemple, il n'a jamais notes. Donc là, il n'a pas notes. Genre, il n'a juste pas notes. Il a sa main, hein, il a la main qui te dit quoi. Il a un 10, un valet. Donc là, je pense que je fais tapis tous les jours quoi. Alors après, il y a un monde où il te call. Hein. Mais quand on regarde sa façon de jouer, on observe que c'est un mec qui surjoue ses bonnes mains dans la line de raise par exemple. Donc quand il prend pas la line de raise, il a une range de merde quoi. C'est une range de merde, il prend tapis river, hein, Il va jamais simplement. fold le mec, c'est ça le truc. Peut-être, ça peut-être. Là-dessus, je t'avoue, je n'en sais rien. C'est toi qui le connais. Donc si tu estimes qu'il ne faut jamais sur all-in, dans ce cas-là, il faut pas le faire. Mais moi, ça me semblait intéressant par le profil. Ça, c'est ok, hein, j'aime bien. Là, pour le coup, Bloqueur, on c'est a quand beaucoup même plus une main qui sexy. joue On pas mal a, on face a un flop. bon bloqueur, quoi. Et t'as vu tout à l'heure, c'est intéressant. Hein. Il a call, euh, il a call Il va As-10, jamais quoi. fold Donc le il a une mec. range assez strong. C'est pour ça qu'on est peut-être pas hyper content d'aller squeeze ce genre de main quand ce profil est dans le coup. Donc là, il y a Ensuite, pour le coup, on a un meilleur bloqueur et une meilleure jouabilité aussi. ciseaux. On est payé parce Moi, je vais être là au flop par contre. Hein. Même si t'es en multi-way, le board est qu'on est tellement payé dry. parce qu'Anota. Là, ici, je vais te dire, au flop, là, je bet. Quand ça check-check et qu'il y a un mec qui s'amuse à bet river un sizing de merde, je call mon auteur roi hein, en légende. Time. Ça nous permet aussi de rebluff. Hein, En fait, là, le problème, c'est qu'on n'a aucune crédibilité. Alors oui, t'as check-back ici. T'as ton roi 7, bah, t'es quand même bien J'ai crush checké. par des SI. Après, les SI, c'est des mains que tu peux faire fold. Après avoir check-back le flop. Mais je pense surtout des mains qui peuvent te payer flop et que tu peux rebluff en multi-barrel. Donc, ouais. Check à nouveau. Ah, on l'avait vu ce spot. Il avait. On sait pas, il a fold sur un tiers. C'est vrai. Mais ça, on Check l'avait à dit en nouveau. review, le sizing, il est pas bon. On va faire un petit bet. Là, t'es 1,9. absent, hein. Fais gaffe, hein. Ça fold.
Hésiter un hypoturn, je pense que c'est mieux en vrai. Ouais, non, je fold. Hein. Sur flush-in en Change plus. value. Alors oui, on a un blocage, quand même beaucoup de mains suitées chez les 20 ici, adversaires. ouais, ça marche, on va fold. Et il faut faire plus River, cher ok. River sur le spot en haut à droite. Mais sinon, on l'a déjà vu ce coup. Ce matin. Un pire, donc ça c'est plutôt logique. Euh, donc On a ça c'est plutôt logique. comme une défense, hein. 200 deep avec Dame 9. On y Et est. les Hein. autres fois contre des paires inférieures. Position. Et puis en bilan, le tir c'est une fois, il y en a qui sont capables de faire ça avec la On l'a dame. vu aussi. Et maintenant on fait deux paires, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Oui, on a vu aussi ce spot qui est très intéressant. Turn, il y a potentiellement un donk turn qui est intéressant. C'est Max qui en parlait ce matin, qui est un bon joueur de cash. Et je pense que c'est pas délirant de donk la turn. Après, on a quand même pas la main la plus sexy. Évidemment, on est crush par les 7-7, dame-dame, roi-roi, dame, etc. Mais contre un fish, Kalim call, on a quand même pas mal de domination. Il y a un monde où on peut bet cher la turn pour faire tapis river sur la majorité des rivers et stack off un roi moins bon, potentiellement. Donc c'est pas délirant. Et ici, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est que donc river, on a double paire, on bet. Sizing, on pourrait potentiellement faire un peu plus cher. Mais sur flushing, ça me va. Et là, ce qui se passe, c'est que l'adversaire nous raise. On va faire deux tiers au cas où il a une petite dame. On peut directement jeter notre main. Là, je sais qu'on a... Pareil, on call trop Et vite. je pense que sur Ah ce non. sizing de raise, on va call. Hein. Ok, mais là le sizing n'a pas trop d'importance. Genre en fait, la plupart des mecs savent juste pas value, tu sais. Juste le gars, c'est pas value. Mais ce qu'il faut se demander, c'est déjà. Donc là, on a un bluff catcher. Avec quelques. Qu'est-ce qu'on domine? Je réfléchis, on a un bluff catcher. Est-ce qu'on a un bluff catcher pur? Le truc, c'est qu'il faudrait qu'il se cut avec Dame 8, Dame 3, 7 et 8, As roi. Et est-ce que 7 et 8 va prendre du 3 quarts flop? C'est peu probable. Est-ce que, en plus, les fois, il prend le 3 quarts flop? Est-ce que 7 et 8 va raise sur ce sizing river? Sur flushing, c'est encore moins probable. Idem pour Dame 8. Il y aurait des mains comme As roi avec l'As de carreau, et encore, ça serait joué encore de manière assez bizarre. Donc je pense qu'ici, en fait, on n'a jamais de domination. Donc on a un bluff catch, mais qui va s'amuser à bluffer dans la line de share into check back into raise? Personne. Littéralement. Il y en aura quelques-uns, hein. Il y a des fous qui traînent sur les tables. Hein. Mais ici, je pense qu'on a juste un snap Et fold. je pense qu'il pouvait pas faire plus cher histoire que je fold, non? Ça c'est comme d'hab. Après, il fait n'importe quel sizing, ça reste un fold. Hein. Je veux dire, là, clairement... Je veux dire, il a pas de FE ici sur son sizing. Genre, il veut se faire payer, il sait pas value sa main. Regarde la preuve, tu l'as snap call. Enfin, pas snap call, mais... Mais putain! Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh! Casse mes couilles, ce soft de merde, hein! Ouais. Ouais. Flush. Une autre deux paires. Et le mec fait un vieux. Et ça met plutôt bien, ouais. J'aime bien ton size down, je pense qu'un quart c'est un très bon sizing, on fait un peu plus d'un quart là ici comme ta size down un tiers, mais Ah un merde. quart c'est très bien. C'est bon, sur les autres, on l'a. On va faire un petit mipo ou pas? Attends. Par contre je comprends pas trop, c'est toi qui as mis ces sizing là? Je comprends pas trop si c'est toi qui as mis ces sizing là, parce que tu vois le 62%, il est un peu criminel, genre... Alors, je peut-être des conneries, hein, mais ici je pense que tu mets un 66% déjà. Sur le long terme, bah tu te fais payer davantage quand t'es en value, et je vois pas trop ce qui fold sur 62... Pardon, ce qui fold sur 66 et qui colle sur 62. Pareil pour le 13%, je sais pas trop à quoi il ressemble. Je sais pas trop pourquoi on a ce sizing, mais Il a beaucoup quand même. Ouais, mais faut quand peut-être même que changer. je value. Et le 33, c'est pareil, tu peux potentiellement le passer à 35. On va Ça faire peut être 19. intéressant. Ouais, j'aime bien ton sizing ici. Nous a payé. Peut-être size up pour avoir un PSB, mais c'est quand même... Et Ouais, maintenant, si t'as pied j'espère tous les juste qu'il jours. a pas A6 de carreau. Alléluia. Ici, je vais faire. J'espère. Ici, je vais faire un tout petit peu moins de 2 tiers. Pour le coup, je fais moins... Alors, tu sais, si on en avait parlé, ce genre de board, avec les rois, je fais moins cher. Avec les dames, les valets ou les 10, avec les 10, t'as envie de faire plus cher. T'as envie de faire 4.
avec les 10. Parce qu'avec les 10, justement, t'es content d'aller nettoyer des overs dans sa range de call. Tu auras toujours des clear value bet turn sur la majorité des turns. Alors que les rois, t'es quand même content de laisser pick-up de l'équité et de faire call par Jackeye et Damaï. Donc les rois et les as, c'est vraiment les mains qui ont pas envie de bet cher ici. Donc ouais, je bet moins cher avec les rois. D'ailleurs, ça doit être même des mains qui doivent aller dans le check-back, j'imagine, de temps en temps. À vérifier. 6 minutes. Parce que je vais faire en value protection. Ouais, c'est pas trop mal, ça j'aime bien, sizing. Autour de mi-pot. J'aime Ça bien. me paraît pas mal. Je vais défendre plutôt que raise. Ouais, on peut. Le 210 peut, pourquoi pas. Sur ce continuation bet. On va call une fois. Il semble que t'as des raises avec des deuxième et des Et là, on va troisième trouver le paires. fold. Il va avoir beaucoup trop de roi et de dame dans sa En range. théorie, il me semble. Hein. Pour pas avoir uniquement que des combos off avec un cœur. On est déjà pas hyper serein hein, quand il bet le flop. Non, je crois pas que ce soit. Même s'il a une strat de range bet, surtout si c'est une strat de range bet, je pense qu'on aura davantage de raise. Pourquoi pas raise? Surtout que c'était hauteur roi, c'est ça? Ouais, sur roi 5-2, je pense qu'on peut y aller. Hein. Ah, ça va faire des spots un peu chelous, mais... Avec là. Faire le board. Je pense que je vais quand même faire mon petit c-bet, hein. Ouais. Pour l'instant, il a fold 100% sur c-bet, lui. Enfin, non. Ça se fait... Mais déjà, normalement, ici, on n'a pas de bet range. Hein. Ça, c'est sûr et Faire certain. mon petit Contre un c-bet, deck hein. qui défend au bouton. Donc, bon, après... Il a l'air passif, je pense. Non, t'as raison. T'as raison. Je retire ce que j'ai dit. Je pense qu'on est content de construire le pot nous-mêmes, parce que vu la passivité du field, il me semble mieux de bet dès le flop. Même si stratégiquement, on a beaucoup de checks. Je te suis. Je te suis. Fold. Et... Pré-flop. Tout ISO 7. On a bien raté ce flop. On a quand même une backdoor quinte, pardon. La question, c'est tu Et bluffes. VS de fiche, je vais jamais miser ici. Ils vont toujours call les trèfles. Bah justement. Là, ici, t'as un super pote. Super pote. T'as un super spot. T'as un super pote. Hein. Goku, ça a d'être ton super pote, mais t'as surtout un super spot de bet turn into bet river. Hein. Ils vont toujours call un trèfle. Bah tant mieux. Parce que là, tu fais 10. Call, river, all-in. T'as gagné. Et VS Évidemment, de fiche, je pas vais sur un jamais miser trèfle, hein, ici. mais... Ils vont toujours call les trèfles. Maintenant, Et bah... là... Le problème, c'est que lui, il va tout le temps call, quoi. Bah, tu dis ça, mais pour le moment, je l'ai pas vu faire ça, hein, donc... Il a le droit d'avoir rien aussi, le gars, hein, ça va être compliqué de se... Là, il est quand même ultra capé, je pense que... Non, par contre, si on bet, il faut prendre un sizing convaincant. Genre 20 bébés, tu sais, minimum. Je vais quand même la tenter, on verra bien. Si ça confirme le fait qu'il call tout, s'il a une paire ou pas. Si on a vu que c'est un mec qui fasse play ses mains, tu vois, donc... Mais là, je trouve ça un peu dommage, parce que, de toute façon, ils ont des ranges qui sont éclatés, en tout cas leur range qui arrive à la turn, et je pense pas qu'ils protègent leur range de check, ou leur range de check raise. Donc en fait, quand tu bet turn et que tu n'es pas de check raise, t'as un bluff river qui va être très profitable pour la majorité des rivers, et on fait plus d'argent avec notre bluff. Bien que là, oui, certes, c'est plus clairvoyant, quand ça check encore à la river, ils ont souvent que dalle et on peut bluffer à haute fréquence. Mais je pense qu'on a quand même une meilleure line qui est celle de bet turn. Contre un... Il va souvent me raise, donc je pense qu'ici, je vais check back. Je suis pas d'accord avec toi, hein. Genre, je pense que ce profil, justement, j'ai l'impression qu'on ne joue pas bien, parce que là, tu me dis, il va souvent nous raise. Il nous raise quoi? Il va juste raise une fois avec nuts. Au contraire, t'es trop content de miser ici.
Il est tellement face-up, ce gars. En fait, quand tu bêtes, tu lui poses une question, il te répond toujours systématiquement de manière très honnête. Contre un profil qui va souvent me raise, donc je pense qu'ici je vais check back, pardon. Pas dire que le check est fondamentalement mauvais, mais c'est les raisons qui sont curieuses. Ok, double check, je pense qu'il a pas trop droit par contre. Euh, on va faire ça au cas où il a des petits tirages. Là, il a rien, hein. Là, le Le carreau poteau, est un peu chiant. Il check à nouveau. On non, va sim value recard. en valet. Non. En plus, c'est pour te faire rail sur ce sizing, là, pour le coup, tu tends un peu le bâton pour te faire battre, quoi. Genre, je fais plus cher. Puisqu'il a pas trop droit ici, dans sa line. C'est vrai que le problème, c'est flushing. Flushing, ça peut être un peu scary. Je pense que je monte quand même à 9. Oui, il n'y a pas trop droit, c'est vrai. Après, c'est quand même un mec qui a checké As-Roi tout à l'heure, mais franchement, il a beaucoup de valets. Tu bloques quand même un jack en plus. Pas tant que ça non plus. Après, tu bloques aussi une dame. Tu bloques les kings, c'est quand même assez sexy. Je pense qu'on peut. En vrai, contre Fish, je vais toujours être plus greedy. Ça veut pas dire que c'est On bon, hein. va Encore sim une fois, value en valet. ça dépend de toi, comment ça se passe, enfin, quelle dynamique t'as créé avec lui et qu'est-ce que t'observes. Tu vois. Donc là, ce que je te dis, ça se trouve, c'est une énorme connerie, hein. Je l'admets, mais je pense qu'en général, Puisqu'il a pas trop droit. contre ce genre de mec, on peut tout size up. Être, de prendre les blindes. À suite off, on aura peut-être un spot, on verra. Ouais, ça j'aime bien, on l'a vu, c'est un très bon squeeze. Et ici, quand il donc bet snap On a call, un 8, bon, il va souvent avoir une dame, un valet, mais là on va payer de toute allons-y. façon. Je pense que j'y vais range, hein. Je pense que j'ai même pas une main qui fold ici quand j'ai décidé de squeeze, à part si vraiment j'ai 6 et 5 de pique, tu vois, ce genre de conneries, mais encore, je pense que j'aurais pas cette main. Et ok. En bout qu'il y avait un. Oh là, ça trop. Il va trop. Vu que c'est un reg. Impé. Vu que c'est un. Parce qu'il va Bon. trop. Et en fait, je pensais à l'impé, mais du coup, il va trop. Et ça, c'est pareil, c'est des hypothèses sorties Enfin, du il va trop chapeau, ISO. quoi. Est-ce que tu pensais qu'il va trop ISO? Vu que c'est un reg. Genre, je comprends pas. Le il va trop ISO parce que c'est un reg, je comprends pas. Genre, littéralement, déjà, lui, il a l'air d'avoir une range de limb qui contient des mains fortes, donc je pense pas qu'il peut s'amuser à tant l'ISO que ça. Et faut pas surestimer. Là, on est sur BetClick en NL10. Faut pas surestimer les règles de BetClick de NL10 où il n'y a même pas de NL2, tu sais. La plupart des joueurs, si tu regardes leur fréquence, ils sont tous trop passifs. Surtout qu'il est hors de position, il va pas s'amuser à ISO n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment une grosse erreur de pas prendre l'overlimp dans ce spot, hein. Vraiment. Trop dommage. T'as même pas de notes sur lui. Encore, t'aurais des notes, tu vois, mais je vois que t'as pas de notes sur lui. Tu te dis que c'est un règle, je sais pas trop pourquoi, peut-être que tu as déjà vu. Et en plus, t'es arrivé sur la room, tu m'as dit, il y a 3 jours, donc... Est-ce que tu vois beaucoup de mecs ISO ici? Toi, tu le fais, mais c'est pas parce que toi, tu le fais, On va faire un petit 10%. faut pas transposer tes thinking sur l'adversaire. Tout petit. Ouais, Des ça, choses. on en avait parlé ce matin. Alors, il y a plein de choses à dire sur cette main. En multiway, le bet très Et small value comme de ça, range. on se met un peu dans la sauce. Je pense qu'on peut bet, hein, mais si on bet, ce sera plus 20%, 25%. Là, on peut créer de la volatilité, pardon, et je suis pas sûr qu'on a envie de créer de la volatilité avec Le plus As-Dame. large. Et turn, je me rappelle, on fait un vieux half-pot. En plus, t'as même pas le bouton Parce qu'on va half-pot, faire hein. un T'as vraiment tout petit peu été le plus de chercher, quoi. mi-pot. Mais quand tu regardes le board et sa range, genre, qu'est-ce qui colle sur 5,5 et qui fold sur 6,9? On en a parlé, genre rien, peut-être une main comme 4-4, 5-5. Et je pense qu'on mise quand même beaucoup de value. Et on tend aussi le bâton pour se faire Value battre. un Je me rappelle qu'on 10. se fait raise. Et on est dans un spot très inconfortable. Le problème, c'est qu'il y a ce Désormais. cœur en plus qui pourrait faire des bluffs en plus. Et le fait de jouer des sizing bizarres, parce qu'après on peut se lever à la call, arriver dans des spots compliqués. Alors que quand on a des sizing que l'on maîtrise, ou ceux qu'on utilise le plus souvent, on va dire,
on est préparé, on sait déjà ce qu'on va faire versus telle ou telle line adverse. Donc là, on est dans un spot chiant, vraiment chiant. Le truc, c'est qu'on domine quasiment rien. Il n'y a quasiment pas de cut à part As-Valet. Et encore, il faudrait qu'il reste As-Valet. Les draw hackers, c'est des mains qui jouent plus naturellement dans le call. Je pense que je call quand même turn, mais Et je là, suis si on fait un pas gros ultra barrel, on va content. fold, hein, je pense. Pour fold river, ouais, par contre. Je me rappelle, il a bet. Oh, mais là, ça, c'est pas possible aussi. Regarde. En fait, en plus, ce qui est cadavérique, j'avais même pas vu ça. Ça, on l'a pas vu. T'as As-Dame off, tu la fold en bas à gauche parce que t'as plus de time bank et t'as 3 tables. Parce qu'on perd du temps sur un spot qu'on joue bizarrement avec As-Dame en haut à droite. Genre, c'est trop dommage. T'as aussi de la time EV, tu sais, t'as envie aussi bah, de perdre le moins de temps possible dans les spots EV0 pour aller chercher d'autres spots, quoi. Donc, bon, après, on n'est pas en Russian Cash. Je dis ça, ça aurait plus d'intérêt en Russian Cash. Mais bon, là, le fait de fold As-Dame, en plus, tu l'as pas remarqué, je crois. Tu l'as pas remarqué, t'étais hypnotisé par ça. Et ici, il faut fold river. Ouais. Après, son sizing, c'est un sizing de piste, le sizing de half, que ce soit reg ou récréa, c'est des sizings qui contiennent rarement nuts. Mais bon. Ça fait très souvent. C'est pas la première fois que je me fais 2x, ça fait 2 hop. À noter qu'il avait pas de bluff. Je sais pas. Maintenant, il fait bottom pair. Bon, je pense qu'ici, je le bluff 3-8. Ça peut paraître sick, mais je pense que les adversaires vont raise trop fréquemment leur 9x. Et je suis très content de faire fold indice ou un valet. Alors oui, on peut les faire fold river quand ça check, mais je pense qu'on peut faire plus d'argent, surtout avec le droit à pique dans la line de bet-bet. Voilà. Encore voir Mais un c'est tas un de peu choses. tiré par les cheveux. La Pas doublette dire du le 7 est contraire. pas ouf parce qu'il peut très bien checker 2 fois son 7 ici. Call une fois, check son 7. C'est vrai que là, on a moins de FE sur les 7x. Mais là, on n'a pas de value à prendre, donc on va checker tranquillement. Je vais début sur clic, un peu attention. Ah, c'est bête, hein. On va abuser de la strat. Parce qu'il a l'air très honnête pour qu'on le fasse 3 fois quand il va. Et Ok. Bah écoute, c'est une bonne session, honnêtement. En plus, on perd, je crois que si on regarde les 3 tables, il y a un coup que tu perds en haut à droite, mais sans quand t'as 3-3 contre Dame 9, quand il fait ça Dame River. Globalement, je t'ai trouvé bien agressif sur les spots d'ISO, donc je suis assez content, t'as beaucoup 3 bêtes. Et tu vois que tu t'es pas fait playback, hein. Je sais même pas si un mec t'as 4 bêtes, je suis même pas sûr. Faut vraiment abuser sur cette room, et même en micro-limite en général. Surtout que tu commences à être très à l'aise post-flop, notamment en position, dans les pots ISO, dans les pots 3 bêtes. Donc je trouve que c'est très bien. Et en point à améliorer, la time bank, ça c'est certain. La time bank, que ça soit des spots, dans la gestion du time de toute façon, que ce soit des spots où on perd du temps alors que le spot il est juste il est pas beau et on peut déjà le skip, ou inversement des spots qui sont ultra intéressants où on va jouer trop rapidement. Je pense à un moment où tu snap raise à 20 avec une straight contre l'ami Goku, et d'autres spots où tu as le check ou le bet un peu trop rapide, ce qui peut être dommage. Et quoi d'autre? T'avais fait un truc. Ouais, et Goku, je pense. Peut-être tu te level facilement sur tes interprétations. Comme le fait que, tiens, le reg, il va ISO, parce que c'est un reg. Goku, je vais bluffer, il va tout le temps me call. Alors qu'en vrai, on s'est rendu compte que quand tu l'as bluffé en multi-way, bah, le mec a pas call, hein, il a fold. Même quand après, t'as voulu value Dame Valley dans le small, il a fold. Donc on se rend compte que c'est un profil qu'il faut bluffer, car il fasse play ses mains en value. Et je pense que là-dessus, on a une interprétation un peu trop facile du fait que ça soit un fiche. Et on n'a pas réussi à utiliser correctement les informations qu'on a pu obtenir de lui. Mais ça, c'est des petits détails. Je mets quand même un 7 sur 10 à cette session. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gars.